Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 991 du Zappy Match. Donc déjà à tous, bonne année 2020 et surtout bonne santé. La santé c'est ce qui est le plus important. Maximum de réussite dans ce que vous allez faire cette année. Par exemple le boulot, l'école, voilà niveau sport, un maximum de réussite pour vous les gars. J'espère que tout va bien se passer. Donc nous les gars c'est parti pour ce premier épisode sur cette année 2020. On commence déjà avec les meilleurs buteurs de la première ligue sur la dernière décennie. Donc de 2010 jusqu'à 2020. Donc on peut voir que c'est Sergio Agüero avec 174 buts, le meilleur buteur sur ces 10 dernières années. Donc c'est l'attaquant de Manchester City devant Harry Kane, 136 buts. On va juste regarder à chaque fois les trois premiers. Et Wayne Rooney, 114 buts quand il évoluait du côté de Everton et aussi surtout du côté de Manchester United. On peut voir que Lukaku et Van Persie terminent ce top 5. Cette fois-ci, regardez dans le championnat allemand les 5 meilleurs buteurs sur la dernière décennie. Donc sans surprise, c'est Robert Lewandowski, 221 buts pour Lewandowski, que ce soit avec le Bayern Munich et avec l'équipe de Dortmund. Deuxième position, Reus. Troisième position, Thomas Müller. Du côté de la Serie A, le meilleur buteur, c'est Antonio Di Natale. Donc 125 buts pour l'attaquant italien. Deuxième position, l'attaquant du Paris Saint-Germain actuellement, Mauro Icardi, 121 buts ex aequo avec Gonzalo Higuaín. On va terminer avec le championnat espagnol. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup de buts inscrits par les deux premiers. Et surtout, regardez les 5 meilleurs attaquants sur cette dernière décennie. C'est quand même des énormes joueurs. Donc première position, Lionel Messi, 369 buts inscrits par Messi sur ces 10 dernières années. Cristiano Ronaldo, 304 buts inscrits avec le Real Madrid. Benzema, Luis Suarez et Griezmann terminent ce top 5. Ensuite, on va parler d'une équipe qui a vraiment marqué cette dernière décennie. C'est l'équipe du FC Barcelone, saison 2014-2015. Regardez déjà l'équipe type sur cette année côté FC Barcelone. Donc en attaque, c'était la MSN, Messi, Suarez et Neymar. On peut voir qu'en milieu de terrain, c'était Rakitic, Busquets et Iniesta. Iniesta était toujours un joueur du FC Barcelone. Et en défense, avec quand même Dani Alves qui était très bon avec l'équipe du Barça. Donc cette année l'équipe du FC Barcelone, la saison 2014-2015, avait terminé déjà premier de la Liga. Ils avaient déjà fait le triplé, Coupe du Roi, Liga et aussi Ligue des Champions. Donc regardez, ils avaient terminé seulement 2 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid. 94 points pour le Barça, 92 pour l'équipe du Real Madrid. Il y avait un sacré creux par rapport à l'Atlético qui avait terminé en 3ème position avec entre guillemets seulement 78 points dans ce championnat espagnol. Le Real Madrid avait inscrit 118 buts, le Barça 110 buts dans cette année de Liga. Et regardez la MSN de 2014 à 2017, 364 buts quand même inscrits par le trio offensif du Barça. Peut-être qu'on reverra l'été prochain si Neymar retourne du côté du Barça. On peut voir les stats pour chaque joueur, Messi, Suarez et Neymar. Et une autre équipe aussi qui a marqué ces dernières décennies, donc c'est l'équipe du Bayern Munich saison 2012-2013. Regardez cette magnifique compo avec du Robben, Ribéry et Mandzukic en attaque. Il y avait du Schweinsteiger, Martinez et Müller en milieu de terrain. Philippe Lahm, ancien capitaine de l'équipe du Bayern Munich, était dans cette équipe type 2012-2013. Donc regardez le classement final de l'équipe du Bayern en 2012. Donc ils avaient terminé avec 91 points. Donc c'était sur les 34 matchs joués, 29 victoires, 4 matchs nuls, seulement une défaite. Ils avaient inscrit 98 buts, seulement 18 buts encaissés pour l'équipe du Bayern Munich qui avait écrasé toute l'Europe. Et aussi regardez leur magnifique parcours en Ligue des Champions lors de cette saison. Ils avaient fait le triplé. Ils avaient failli se faire éliminer dès les 8e de finale par l'équipe de Arsenal. Donc au match aller, tranquille pour le Bayern, c'était imposé 3-1. Mais au match retour, vous avez perdu 2-0 à Munich. Heureusement qu'ils avaient marqué 3 buts du côté de l'Angleterre. Sinon, ils seraient passés à la trappe dès les 8e de finale, l'équipe du Bayern. Mais après, voilà, ça a été un rouleau compresseur. L'équipe du Bayern Munich en quart de finale, 2 fois 2-0 contre l'équipe de la Juventus. En demi-finale, c'est un 7-0 cumulé contre l'équipe du Barça. 3-0 à Munich et surtout un 4-0 infligé au Barça au Camp Nou. Je crois que c'est la dernière défaite du FC Barcelone en Ligue des Champions à domicile. Ce 4-0, c'était un gros moment. Et en finale, ils avaient battu l'ennemi voisin en Allemagne, l'équipe de Dortmund 2-1 lors de cette finale de la Ligue des Champions. Et pour finir sur cette dernière décennie, il y a aussi un match qui a été énorme. C'était dans le championnat brésilien, c'était en 2011. Donc Santos, l'équipe de Neymar contre Flamengo, l'équipe de Ronaldinho. Regardez déjà le score final, c'est l'équipe de Ronaldinho qui s'était imposée 5-4 du côté de l'équipe de Neymar, l'équipe de Santos. Mais Ronaldinho avait fait un match de fou, un triplé et une passe D. Et Neymar aussi avait été énorme dans cette rencontre, 2 buts, une passe D pour l'attaquant du Paris Saint-Germain.
Ensuite les gars, en ce 1er janvier 2020, c'est le retour du Boxing Day, retour des championnats et surtout le championnat anglais. Regardez les 9 affiches de la journée. Donc ça commence à 13h30 avec Brighton contre Chelsea et aussi Burnley contre Aston Villa. Ensuite c'est le multiplex à 16h et à 21h ce soir les gars. Énorme choc, l'équipe de Arsenal va jouer contre l'équipe de Manchester United. Ensuite on continue avec les Gunners, on va parler du meilleur joueur cette saison côté Arsenal, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, veut quitter Arsenal l'été prochain, il veut évoluer dans un club capable de remporter des trophées. Le joueur gabonais est en fin de contrat avec Arsenal en 2021 et ne souhaite pas prolonger. Donc il lui reste plus que 1 an et demi de contrat. Donc il devrait quitter le club l'été prochain. Donc son prix sera pas du tout élevé vu qu'il lui restera plus qu'un an de contrat. Donc dès que je sais sa future destination, je vous dirai tout ça. Ensuite, il y a 14 ans, jour pour jour, Vidic s'engageait à Manchester United pour seulement 7 millions de livres. Ça fait aux alentours des 10 millions d'euros depuis qu'il avait signé avec cette équipe de Manchester United. Donc en tout, il a fait 300 matchs, 146 clean sheets. Donc ça fait quasiment un match sur deux. L'équipe de Manchester United n'a pas pris de but. Il a quand même gagné 5 fois la Premier League, 5 fois la Community Shield, 3 fois la Coupe de la Ligue anglaise, une Ligue des Champions, une Coupe du Monde des clubs, une moyenne d'un trophée remporté tous les 20 matchs pour Vidic qui avait fait beaucoup de bien à cette équipe de Manchester United. N'oubliez pas qu'un joueur comme ça était acheté aux alentours des 10 millions d'euros, alors que maintenant, par exemple, l'équipe de Manchester a acheté l'été dernier Harry Maguire pour plus de 90 millions d'euros. Ensuite, on va parler de Karim Benzema et très bonne nouvelle pour l'attaquant du Real Madrid en ce début d'année 2020. Accord trouvé entre le Real Madrid et Benzema pour une prolongation de contrat jusqu'en 2022. L'accord sera signé et annoncé cet été. Donc très bonne nouvelle pour Benzema. On en parlait il y a quelques jours que le Real Madrid voulait prolonger l'attaquant français. Donc accord trouvé entre les deux parties. Donc tout est bouclé. Donc l'annonce devrait avoir lieu l'été prochain. Et pour finir avec Karim Benzema. Donc vous savez que Benzema depuis quelques temps il joue avec un bandage sur sa main droite. Donc j'ai trouvé une photo les gars avec le bandage enlevé. Donc voilà donc ce qui se cache sous le fameux bandage de Benzema. Donc on peut voir qu'il a l'os fracturé sur le petit doigt. Donc c'est pour ça qu'il met un bandage à chaque match. Petite info sur l'attaquant du Real Madrid. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo et de sa richesse. On sait tous que Cristiano Ronaldo touche énormément d'argent. Donc on sait que déjà qu'en 2019, avec son salaire du côté de la Juventus, son salaire de footballeur, il a touché plus de 34 millions de dollars. Mais il y a quelque chose qui lui rapporte encore plus d'argent, c'est son compte Instagram. Donc déjà sur Instagram, c'est la personnalité la plus suivie, Cristiano Ronaldo, avec plus de 195 millions de followers. Et quand il fait des pubs sur Instagram, c'est le jackpot pour Cristiano Ronaldo qui a touché plus de 47 millions de dollars sur cette année 2019. C'est quand même 13 millions d'euros, enfin de dollars de plus que son salaire du côté de la Juventus. C'est incroyable ce que touche CR7. Donc si on compare avec Messi sur Instagram, lui c'est 23 millions de dollars. Et par exemple Kendall Jenner, donc vous savez c'est la famille Kardashian, elle touche 15 millions de dollars. Donc Cristiano Ronaldo touche le triple quand même, c'est quand même incroyable les revenus de Cristiano Ronaldo sur cette année 2019 et même sur cette dernière décennie. Ensuite, pour continuer avec lui, il parle des meilleurs défenseurs de la Serie A, donc les plus difficiles à affronter. Il a dit ce sont Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et Mathis de Ligt, mais j'ai la chance de m'entraîner tous les jours avec eux. Donc il ne fait pas de jaloux Cristiano Ronaldo. Il dit que les meilleurs défenseurs de Serie A, c'est les défenseurs de la Juve. Ensuite, une déclaration de l'Uruguayen Valverde, révélation cette année à côté Real Madrid. Il a dit: si je compte rester ici beaucoup d'années, il a dit je veux être ici toute ma carrière dans cette maison. J'adore le Real Madrid. N'oubliez pas qu'il est arrivé au club lors du mercato en 2016. D'une équipe Peñarol, donc c'est une équipe en Uruguay pour 5 millions d'euros et maintenant c'est vraiment une révélation et lui il compte faire toute sa carrière côté Real Madrid. Ensuite on va parler d'un autre Uruguayen, c'est Luis Suarez, est allé au cage hier lors du jubilé de Diego Forlán. On se souvient tous de la dernière fois où il avait occupé ce poste, donc lors du jubilé il a terminé au but Luis Suarez, mais il avait aussi été gardien de but lors de la Coupe du Monde 2010, c'était en quart de finale Uruguay contre le Ghana et dernière action du match, Luis Suarez se sacrifie et touche le ballon de la main, sinon il y avait but. Donc après penalty et le Ghanéen avait loupé le penalty et l'Uruguay avait filé en demi-finale. Ensuite, on continue avec un autre joueur du Barça. Donc, mauvaise nouvelle pour le Barça avant de reprendre le championnat samedi, vu que c'est la reprise de la Liga. Le Barça ira du côté de l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid, ça sera contre Retafe. Donc, on va parler de Arthur qui avait loupé le Classico il y a quelques jours. Donc, blessé au pubis, Arthur sera encore absent 3 semaines. Donc, on ne le reverra pas avant
mi-janvier. Ensuite, une déclaration de Ronald Koeman, donc c'est le sélectionneur des Pays-Bas. Il parle de l'Euro 2020. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France appartiennent au groupe de favoris. Le Portugal va toujours loin et la Croatie est performante dans les tournois. Mais si je dois nommer un favori, c'est la Belgique. Donc pour le sélectionneur des Pays-Bas, le grand favori pour remporter cet Euro l'été prochain, c'est la Belgique. Ensuite, on va parler de Dimitri Payet et le joueur ayant délivré le plus de passes qui ont été suivies par un tir dans les 5 grands championnats européens lors des 10 dernières années. 974 passes pour Payet pour qu'après juste il y ait un tir. Donc c'est vraiment lui le Père Noël, Dimitri Payet, qu'offre caviar sur caviar. Ensuite, l'AS Roma confirme sur son site internet avoir entamé des discussions pour une vente du club avec le groupe Fredkin. Les Américains devraient dépenser entre 750 millions d'euros et 1 milliard d'euros pour acheter l'équipe de l'AS Roma et peut-être investir dans une grande équipe pour talonner la Juventus ou même l'Inter Milan au classement de la Serie A. On peut voir que ça fait la une du journal La Gazzetta dello Sport et carrière dello Sport. Ensuite, on va parler de l'AC Milan demanderait 40 millions d'euros pour Lucas Paqueta. Je sais que le Paris Saint-Germain et surtout Leonardo adore son profil pour le jeune brésilien. Donc si un club est intéressé, donc l'AC Milan a fixé son prix à 40 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Ensuite, une déclaration de Neymar sur Zidane. Il a dit: si je devais défier Zidane dans un domaine, c'est compliqué parce que dans le football comme joueur, il était l'un des plus grands de l'histoire. Le défier à quelques jeux vidéo, peut-être. Je sais que Neymar adore jouer aux jeux vidéo. On le voit souvent sur Instagram en train de jouer, surtout au jeu Counter-Strike. C'est peut-être là où il est plus fort que le milieu français Zidane. Ensuite, Ansu Fati espère disputer l'Euro 2020 avec l'Aurora. Donc actuellement, il a joué qu'un match avec la sélection espagnole. C'est lors d'un match de l'équipe espagnole Espoir, mais jamais avec l'équipe première. Mais vraiment, son rêve, c'est de jouer l'été prochain avec l'équipe première, l'Euro 2020. Ensuite, officiel, Memphis Depay est élu joueur de l'année 2019 par les supporters lyonnais. Donc le meilleur joueur sur cette année 2019 pour les supporters lyonnais, sans surprise, c'est Memphis Depay devant, je crois, le gardien Anthony Lopez. Ensuite, pour continuer avec Lyon, donc il réfléchirait actuellement à un retour de Mariano Diaz, l'attaquant du Real Madrid, enfin attaquant entre guillemets, vu qu'il est tout le temps sur le banc. Il est derrière quand même Benzema, Jovic et Mariano Diaz est en 3e position. Donc il joue pas du tout à Mariano Diaz. Donc Lyon penserait à un retour parce que quand il évoluait du côté de l'OL, il était plutôt pas mal, l'attaquant du Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Zlatan Ibrahimovic, il a dit: j'ai besoin de nouveaux ennemis, les anciens sont devenus mes fans. Encore une phrase surréaliste de l'attaquant suédois. Ensuite, une déclaration de club sur le titre de joueur africain de l'année. N'oubliez pas qu'on a le choix entre Salah, Mané et Riyad Mahrez. Donc il a dit: j'aime Sadio Mané et Mohamed Salah. Bon, après c'est plutôt logique vu que c'est ces joueurs. Le joueur africain de l'année pour moi ce serait facile. Il y aurait les 2 premières places, c'est aussi facile que ça. Donc pour lui, peu importe qui est premier. Donc il espère juste que Sadio Mané et Mohamed Salah terminent dans les 2 premières positions. Et pour finir ce premier épisode de l'année 2020, donc tout simplement en tant que supporter de football, qu'est-ce que vous espérez le plus sur cette année 2020? Donc par exemple, moi j'aimerais bien que l'équipe de France remporte l'Euro 2020. Peut-être les supporters du PSG espèrent bien sûr remporter leur première Ligue des Champions. Les supporters de l'OM, pourquoi pas essayer de décrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Peut-être un supporter du Real Madrid espère le retour de Cristiano Ronaldo. Donc ça c'est des exemples. Donc vous mettrez tout ça en commentaire, ce que vous espérez le plus niveau football sur cette année 2020. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 991. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 992 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-mobility.